Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en cuisine, mais ça va partir un peu sur une expérience culinaire, une expérience gastronomique. On est à mi-chemin entre la science et la cuisine. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va encore s'amuser à transformer des choses. J'aime vraiment bien ce petit délire, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire, c'est pas quelque chose de forcément très recherché, mais c'est sympathique je trouve. Il y a un petit côté what the fuck et fraîcheur à la fois et je vois que ça vous plaît. Et ben moi ça me plaît aussi de transformer des choses, c'est sympathique. On est là entre potes et c'est sympathique. Du coup je cherchais un petit peu un nouveau truc. Alors j'ai pas mal d'idées à vous faire déjà sur des transformations, mais en lisant un peu vos commentaires, j'ai vu à plusieurs reprises des gens qui m'ont dit, et c'est vrai en effet ça fait longtemps que je n'avais pas fait de croque. J'ai ma petite machine que j'avais achetée à l'époque pour faire des croques maison. J'étais le roi des croques pendant un moment, j'adore ça, c'est vraiment très sympa. Et du coup je me suis dit attends, pourquoi pas allier les deux? On va se faire une petite transformation, on va transformer quelque chose pour en faire un croque. Du coup ça va être vraiment une première, ça va être une... J'ai jamais testé ce que je vais faire, on va le tester ensemble. Ça se trouve ça va foirer, ça se trouve ça va exploser, ça se trouve ça sera super bon. Donc on va vraiment le tester ensemble. J'espère que ça vous plaira. Jusqu'à présent dans les transformations on a vraiment des trucs top, on n'a pas été déçus. Vraiment les meilleurs c'était quand même les burgers, le taco sans burger, franchement j'étais bluffé. La qualité du burger derrière, donc après certes on a mis du bon pain et de la salade et tout ça avec, et franchement c'était top. Donc aujourd'hui les potes, on va partir sur un trick sympathique. On va transformer des pizzas en croques. Oui, vous avez bien entendu, des pizzas en croques. Alors pour ce faire, je me suis procuré deux petites pizzas ovales de ces Sodebo. Donc ça sera notre pain à croque tout simplement. Et on va se faire une petite garniture sympathique en rajoutant un petit peu de bœuf séché dedans et de fromage de brebis. J'aurais aimé rajouter d'autres choses en plus, mais je me suis dit, bon déjà dans un croque tu peux pas mettre trop d'épaisseur, sinon il se ferme pas. Mais là je me suis dit si je rajoute trop de choses dedans, jamais ça va se fermer. Donc je vais voir déjà avec ça comment ça se ferme. Peut-être que je rajouterai peut-être des oignons, des petits oignons crispy avec, ça peut peut-être le faire. Ou je sais pas, moi clairement j'avais envie de rajouter du poulet et de la ciboulette, mais clairement ça va pas se fermer. On va tester comme ça déjà, donc enfilez vos tabliers et on part en cuisine. Alors déjà on va commencer par s'ouvrir ça. Hop. Hop, alors ça c'était un peu gonflé, j'espère que ça va aller. Au pire je serai malade, je ferai pas de vidéo pendant quelques jours. Non, ça a pas l'air de sentir. C'était un petit peu gonflé, la date elle est bonne, elle est large au niveau de la date. C'est vrai qu'en règle générale quand quelque chose est gonflé c'est jamais bon signe. Alors on va s'ouvrir ces petites pizzas là. J'adore ces petites pizzas ovales, c'est des petites pizzas à la con, en frais mais moi j'adore ça. On va faire pareil sur la deuxième. La deuxième on va sentir un petit peu voir pour être sûr que ça aille bien. Bah écoutez oui ça a l'air d'aller très bien. On va mettre ça directement sur la planche à découper. Bah écoutez en tout cas celle-ci elle a l'air bien, je vois pas trop le problème. J'adore bouffer des petits bouts de fromage comme ça. Quand ma mère en achetait quand on était petit, je bouffais plein de petits bouts de fromage et après il y en avait presque plus. Mais chut, elle le savait pas. On va garder une planche en carton là en dessous là pour suffit et on va commencer à se positionner les trucs. Donc là. Hop, comme ça, on essaie de se faire un petit peu de place. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, ça se trouve ça va être de la grosse marde. Et ça se trouve ça sera trop bon et ça va devenir une mode. Alors déjà ces petites tranches de bœuf là, on va voir ce que ça vaut. Tranche de bœuf comme ça là, toute fine. Donc voilà, petite tranche de bœuf séchée. J'adore. J'adore le bœuf. Alors on va s'en positionner comme ça dessus. On peut s'en mettre, on a de la marge. Je pense que 4 déjà c'est pas mal non? Comme ça là. On est pas mal. Et comme ça, cette partie-là, on va venir la refermer dessus. Ça va éviter que le fromage tombe partout. Mais ce petit bœuf, il est délicieux, franchement. C'est la marque Monoprix. Il est trop bon. Bon, allez. On arrête de bouffer le bœuf. On n'est pas là pour ça. Pendant qu'on finit, on va commencer à faire chauffer notre appareil. Et maintenant, on va ouvrir notre fromage de brebis. Alors au début, je voulais partir sur du chèvre. Puis je me suis dit, un petit brebis avec du bœuf séché, ça va passer mortel. Alors nous, ce qu'on veut, c'est de la petite tranchasse quand même. On veut pas quand même que des gros morceaux, donc on va se couper ça. Alors le fromage de brebis, c'est très bon. On va s'enlever les bords quand même. Et on va se couper de la petite tranchasse. Je pense de la petite tranchasse de ce gabarit-là, ça ira très bien. On va se le poser sur celui-ci. Et on va essayer de s'en mettre un petit peu partout. Et c'est vrai qu'il faut pas que ça soit trop épais parce qu'il faut que ça puisse se refermer quand même. Notre but, c'est que les deux pizzas se touchent, sinon après c'est la merde. J'ai tellement envie de taper dedans là, le fromage de brebis là, je pense que ça suffira. Là maintenant ça va être de fermer tout ça. Dans la limite on va mettre peut-être le plus large, il est plus large mais plus fin. Voilà, comme ça on le mange. Il est très bon le fromage de brebis. Là c'est chaud, c'est bon. Là tout va être dans la dextérité. Regardez-moi ça, pac, il y en a partout. Mais ça aurait pu être pire. Non ça va, honnêtement ça va. Il y a un petit peu qui tombe sur les côtés, c'est normal. On est sur quelque chose où il y a du fromage qui est pas fixé. Ça va je trouve, on a bien calfeutré le truc. Donc là regardez, il n'y a que ça qui est tombé. On est plutôt pas mal. Bon, et bah écoutez, on va se caler ça comme il faut dessus. On va essayer d'appuyer un petit peu au maximum que ça rentre bien. Et puis c'est parti, on va se faire chauffer ça. Allez, on glisse ça là-dessus. Et puis ça va être le début de l'expérience les potes. Voilà. On appuie quand même bien dessus. Il faut que ça se colmate. Si ça se colmate pas, de toute façon on va être obligé de le manger avec une fourchette et un couteau. Bon les petits morceaux qui restent, on va les manger. On va pas gâcher. Et les petites tranches de bœuf là, c'est un délice. Si vous avez jamais goûté, allez-y.
Là c'est la marque Monop, hein, mais je veux dire, vous pouvez prendre n'importe quelle marque, ça va très bien. Le fromage de brebis, par contre, il a pris une claque. Hein. Et là, vous allez me dire, mais Hazard, pourquoi tu gardes ces 2 petites tranches et ce bout de fromage? C'est pour après. Moi, je sais ce que je vais en faire. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, ça s'aplatit bien. Hein. On va tourner, parce que la mi-cuisson, c'est toujours bien de tourner comme pour les sandwichs. Hein. Mais regardez, regardez, ça s'aplatit bien. Je pense qu'on va avoir moyen de faire un bon petit truc. Et on n'a plus qu'à laisser croustiller encore un peu. Bon là c'est en train de fondre les potes, franchement je pense que ça va être une réussite, hein. Ça va être un vrai kiff. Hein. Je sais pas si vous entendez, mais regardez, écoutez, écoutez. Petit moment ASMR. Ah là ça croustille le fromage. Le fromage est en train de croustillasse, comme on dit dans les Bermudes. Alors voyons voir. Ah oui, ça croustillasse. Ça croustillasse de ouf. Oui, c'est beau ça. Regardez comment ça croustillasse. Allez, on tourne un peu de l'autre côté là. Oh là, il y a tout qui est en train de sortir là. Je crois qu'on est arrivé à terme de la croustillassance là. Sinon le truc va sortir. D'accord. Ok. Hop là, on est bon là les potes. Elle est là la croustillasse. Alors moi ce que je voulais faire tout à l'heure, on va se faire un petit truc. On va se faire un petit yakitori improvisé. On va mettre ça comme ça là. On va rouler notre brebasse. On va faire ça. Il est bien joli hein, notre petit croque là. On va s'en occuper 2 secondes après parce que sinon ça va me cramer la gueule. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hop là, regardez ça. On récupère ça. Et là, on a un petit yakitori improvisé. C'est vrai que ce qui est bien avec ce genre de truc là, c'est que bah, du coup vous pouvez vous en servir en tant que presse, grille, panini, tout ce que vous voulez. Mais aussi comme plancha, grille pour faire vos steaks et tout ça. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est bien avec ce genre de truc là. Bon les potes, on va goûter tout ça. Alors on va commencer par se goûter mon petit yakitori. Regardez le petit yakitori. Hein. Hop. On va goûter ça là. Alors là, c'est le kiff. Le fromage de brebis est pas totalement fondu. Il a juste été ramolli comme il faut. Avec la petite viande autour là, qui est pas non plus trop grillée. Franchement, c'est un kiff. Il y a un petit bonus. Bon, regardez voir notre croque-monsieur comme il est beau. Je pense que là, vous pouvez regarder, on a réussi. On a réussi notre croque-monsieur. Avec le fromage et tout, je pense clairement qu'on va s'en foutre partout. On va quand même se croquer un truc, une bouchée digne de ce nom. C'est extrêmement chaud. Mais c'est extrêmement bon. C'est extrêmement gras. Attends, on va se couper peut-être des petites tranchasses. Ça passe, ces petites tranchasses, non? Oui, petites tranchasses comme ça, là, regardez-moi ça. Tranchasse croque-monsieur, là. Là, vous me regardez et vous vous dites, bon, bah, il mange tranquille. Vous imaginez même pas, comme c'est du sport, là, de manger, et de manger que d'un seul côté. Vu que j'étais au dentiste il n'y a pas très longtemps, que j'ai une dent qui est très fragile, qu'il faut que je mette une couronne, je mange exclusivement que d'un côté. Et quand t'as des trucs un petit peu costauds comme ça, alors... On n'est pas sur du pain dur, hein, on n'est pas sur du pain de campagne non plus. Mais du coup, tu manges, tu mets sur le côté, tu mâches, tu bouges sur le côté, c'est du vrai sport. Bah écoutez, franchement, c'est pas mal. On va se couper limite des petites tranchées des petites tranchasses dans la longueur, comme ça, regardez. Comme ça, on peut voir un petit peu l'intérieur, regardez voir. Regardez comment c'est beau. On est sur un bon petit truc, ça a bien fondu dedans. Des petites tranchasses de croque pizza. Bah moi, je trouve que le défi est réussi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors bien évidemment, comme à chaque vidéo, moi je vous ai mis voilà un petit choix de composants qui se marient bien parce que le brebis et le bœuf séché ça passe très très bien. Si jamais par exemple voilà vous voulez pas manger de bœuf, que vous voulez mettre du poulet dedans ou un autre chose, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Comme je vous dis, à chaque fois je vous donne des bases, vous les modifiez comme vous avez envie. Vous aimez pas le brebis, vous mettez autre chose, vous mettez du camembert, vous mettez du chèvre, ce que vous avez envie. Pareil en base de pizza, moi j'ai mis une petite 3 fromages. Vous aimez pas spécialement le fromage ou quoi que ce soit, bon sur une pizza c'est un peu difficile, mais au pire vous pouvez partir sur une autre base, une base un petit peu je sais pas de Rennes ou des choses comme ça. Par contre c'est gras, hein. Tu reluis avec tout le fromage qui coule et tout ça. Alors c'est sympa, mais alors par contre c'est copieux, hein. Parce que là quand même mine de rien à la base, on a une pizza qui est censée être une pizza pour une personne. Alors même si ça fait pas un full repas, quand tu manges une pizza comme ça m'arrive de temps en temps, tu te fais une petite salade à côté et voilà. Mais là on est sur un double pizza comme ça, plus la garniture, c'est copieux. Sachant qu'en plus il fait quand même assez chaud en ce moment. Alors si vous avez d'autres idées pour d'autres transformations, hein, ça peut être n'importe quoi, je sais que vous êtes vachement actifs là-dessus sur les commentaires, à me dire voilà, fais une pizza en burger, un kebab en tacos, enfin voilà, il y a plein de trucs sympas. Moi j'ai des petites idées hein, déjà que je vous ai mis de côté dans ma tête. Si vous avez des nouvelles idées que je pense pas forcément, comme là, vous m'avez rappelé le fait que ça fait un moment que j'avais pas fait de croque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prends le temps de lire la totalité de vos commentaires, donc généralement voilà, j'essaie d'y répondre, je mets des petits cœurs par-ci par-là. Si jamais vous me dites une idée, vous inquiétez pas, je la verrai. Mais après ça passe bien, ouais j'avoue, tu te fais ça avec une petite salade à côté, puis ça passe. Hein. Ou pour l'apéro, tu coupes des petites tranchettes comme ça. Mais ça, les gens ils vont dire c'est quoi ça en fait? J'étais en train de me dire, il manque un petit truc, un petit, je sais pas, il manque du tabasco, d'huile pimentée. Là, il manque un petit peu de peps à ce petit croque-pizza là. C'est sympa aussi dedans, si vous faites cette recette là, c'est de mettre un œuf.
Bon bah franchement bonne recette, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai bien kiffé, c'est tout con, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, pas beaucoup d'ingrédients à mettre dedans. Honnêtement je pense qu'on peut rajouter encore peut-être un poil de petites choses, pas forcément trop d'épaisseur parce qu'il faut que ça se ferme. Là vous avez vu, regardez, là ça se tient hein, quand même, on est sur des bords qui se tiennent bien justement parce que on n'a pas mis trop de choses, donc ça va. Si on avait mis plus d'épaisseur comme je voulais avec du poulet et tout ça, là je pense que ça serait pas fermé et ça aurait été ni plus ni moins deux pizzas posées l'une sur l'autre et ça aurait pas été drôle. Du coup dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai bien kiffé vous la faire, le défi est relevé donc je suis content. Au passage en plus c'était très bon. J'ai beaucoup aimé mon petit yakitori improvisé avec du fromage de brebis et du bœuf séché. Bœuf séché, c'est super dur à dire en fait. Mon petit yakitori avec son bœuf séché. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de bouffe comme ça à transformer ou tout simplement de recettes, hein, que ça soit de la recette geek, que ça soit de la recette plus conventionnelle. N'hésitez pas à me dire voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous fait envie. Moi, de toute manière, voilà, je lis tout comme je vous ai dit. Et puis, s'il y a des trucs sympas qui peuvent se faire en vidéo, là, voilà, on essaie de se les faire le plus rapidement possible. Parce que c'est sympa ce petit côté d'échange. Voilà, vous me parlez de recettes, vous me demandez des trucs. Moi, je vous les fais derrière, on teste des nouvelles choses et c'est super cool. Si vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucun live, n'hésitez pas à vous abonner dans un premier temps, mais surtout de cocher la petite cloche. Ça vous permettra voilà, d'avoir les notifications sur le téléphone ou sur ordinateur. Comme ça, dès qu'une vidéo sort ou dès qu'un live sort, vous avez la notif. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir me rejoindre sur le Discord de la communauté. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde!